Salut à tous and welcome back to my channel. Salut à tous and welcome back to my channel. Salut à tous and welcome back to my channel. Salut à tous and welcome back to my channel. Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer la vidéo, est-ce que vous aimez ma nouvelle intro sur YouTube? Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je remettrai l'ancienne. D'ailleurs, je vous mettrai directement 2 commentaires et vous me direz laquelle vous préférez. Enfin bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler de la nouvelle série qui est sortie sur Netflix vendredi, donc il y a 2 jours, qui s'appelle First Kill. Et de quoi parle First Kill? Eh bien, c'est tout simplement une série teen, on va dire adolescente, qui va parler d'une chasseuse et d'une vampire qui vont tomber amoureuses. C'est donc une romance lesbienne fantastique. Donc à partir de là, je me suis dit que j'allais regarder la série pour voir un peu ce que ça donnait et voir si j'aime ou si je déteste. Sachant qu'en plus de ça, je vous avoue que avant même de regarder la série, j'avais beaucoup d'a priori. Étant donné que pour une fois, ça va être un couple non hétéro, donc un couple gay, je me suis dit qu'il allait forcément y avoir beaucoup de clichés à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je pense que je ne me suis pas totalement trompée étant donné que la série est quand même assez cliché et cringe à certains moments, mais je vais y revenir petit à petit. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on commence avec ma critique de cette première saison. Alors déjà, j'avais envie de vous montrer ce que moi personnellement j'avais écrit lors du tout premier épisode, parce qu'en général j'aime bien prendre note de ce que je vois, mais je vous avoue que j'ai fait ça uniquement sur le premier épisode parce que j'ai passé les 7 autres épisodes à regarder tout en étant sur mon téléphone sur Instagram, pour vous dire à quel point la série ne m'a pas non plus ultra convaincue. Mais je vais y revenir point par point. Alors, déjà, j'ai écrit un mélange entre Twilight et Roméo et Juliette ultra cringe et cliché, très Disney Channel à la Ma Babysitter est un vampire, les voix off me donnent envie de frapper les personnages principaux, et les scènes de migraine à la limite de l'érotisme sont méga cringe. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières notes que j'ai prises lors de des 20 premières minutes, 30 premières minutes du premier épisode. Je vous avoue qu'en regardant le tout premier épisode, j'ai eu méga peur pour la suite. Je me suis dit que j'allais pas du tout aimer et que la série allait être un flop total. Ça a été le cas, mais pas complètement. On va dire que la série n'est pas non plus extrêmement mauvaise, elle n'est pas à jeter à la poubelle, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur pour moi. J'ai bien aimé regarder, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai passé la moitié du temps sur le téléphone en même temps que je regardais, à tel point que je n'ai même pas remarqué que Netflix a fait bugger la série et que pendant tout un épisode, le son était décalé par rapport à l'image. Donc, j'écoutais plus que ce que je regardais. Déjà, la série, comme je vous le disais, donc, m'a vraiment donné une vibe de Twilight, de Roméo et Juliette et de Ma Babysitter est un vampire. Vraiment, ces 3 là ensemble, un peu mélangés, parce que je les trouvais pas juste teen, parce qu'il y en a plein des séries qui sont teen à la base et qui sont très bien, mais celle-ci pour le coup était vraiment teen mais d'une mauvaise manière. Les jeux d'acteurs étaient pas vraiment ouf, même si j'ai bien aimé, on va dire, le jeu d'acteur de Juliette, donc l'un des personnages principaux, mais en tout cas au niveau de l'acting c'est pas vraiment ça, et ça se ressent sur tous les épisodes. Au niveau des effets spéciaux, j'en parle même pas, c'est vraiment pas ouf, et au niveau des combats, ça se voit que c'est très amateur. Mais je me dis que c'est une nouvelle série sortie de nulle part, ça m'étonnerait que Netflix ait mis un gros budget dedans, donc ça expliquerait ces petits manques à ce niveau-là. Surtout que les acteurs que j'ai vus dans la série, personnellement, je ne crois pas les avoir vus dans d'autres séries ou d'autres films, ou en tout cas je ne m'en souviens absolument pas, donc ce sont en quelque sorte de nouveaux acteurs. Et Netflix aime bien faire ça, et détrompez-vous, ce n'est pas pour mettre en avant de nouvelles têtes et de nouveaux acteurs, c'est tout simplement pour pouvoir moins les payer que des gros acteurs, et pour avoir une série qui tient la route sans avoir à mettre un gros budget. Donc c'est pour ça que Netflix va souvent faire de nouvelles séries avec des acteurs inconnus. Sauf que parfois ça marche extrêmement bien dès le départ, et parfois c'est pas trop ça. J'ai vraiment eu l'impression de regarder une série à l'ancienne, genre des années 2000, que ce soit au niveau des effets spéciaux ou au niveau de l'acting, c'est vraiment un acting des années 2000. C'est pas non plus mauvais, étant donné qu'il y a beaucoup de séries des années 2000 que j'aime encore aujourd'hui, mais pour une série des années 2022, ça passe pas trop. Ensuite, au niveau de l'intrigue en soi, il y a rien d'original à part le fait que ce soit 2 filles au lieu d'un couple hétéro, mais c'est l'histoire d'amour impossible entre une chasseuse et une vampire. Donc au niveau de l'intrigue de l'histoire, c'est pas très original, on a vu ça dans des milliards d'autres séries et films. Comme je vous disais, le seul truc qui est un petit peu nouveau et original, et encore
ça devrait pas l'être, c'est le fait qu'elle soit lesbienne. Parce que ça devrait même pas rentrer en compte le fait qu'elle soit lesbienne, ça devrait être normal. Mais étant donné qu'on est au mois de juin et donc dans le mois des fiertés, forcément Netflix s'est dit que ce serait une bonne idée de sortir une série LGBT. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, j'ai bien apprécié la série, mais ça manquait de beaucoup de choses et c'est très dommage parce que ça aurait pu donner une meilleure série si ils avaient mis un budget plus conséquent. Même si je comprends que ça n'a pas été le cas et je pense très certainement qu'elle ne sera pas renouvelée pour une saison 2. Et c'est bien dommage parce que même si la série n'est pas folle, elle reste assez potable et elle est assez accrocheuse entre guillemets. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages principaux, même si j'ai trouvé qu'à certains moments c'était assez cringe et qu'on avait limite l'impression que la seule chose qui liait les deux c'était leur passion charnelle et donc tout ce qui était lié au sexe. Même si on voit pas de scène de sexe dans la série, ou alors j'ai loupé ça en étant sur TikTok ou sur Instagram, je sais pas. On a souvent des scènes où elles s'embrassent pendant de longues minutes et où on a une musique ultra érotique derrière et je vous avoue que je n'ai pas compris. Et d'ailleurs en parlant de musique érotique, on en trouve beaucoup dans la série et j'ai pas trouvé ça justifié, surtout que ça arrive très souvent quand Juliette, donc la vampire, a des migraines. La musique qu'ils mettent quand elle a des migraines et donc quand elle a envie de sang, hein, très clairement, c'est vraiment des musiques érotiques et j'ai pas compris pourquoi. Donc à certains moments j'ai vraiment trouvé la série méga cringe et méga cliché. À part ça, il y a un point assez positif que je donnerais à la série, c'est que plus les épisodes passent et meilleurs ils sont. C'est-à-dire que le premier épisode m'a donné envie de flinguer tout, surtout comme je disais les voix off, donc les voix des personnages principaux. Ça se voyait que c'était forcé, qu'elles avaient pas forcément l'habitude de faire ça et j'ai essayé en VF et en VO pour vous dire et c'était mauvais dans tous les cas. Mais par contre, plus on avançait dans l'histoire, plus on avançait dans les épisodes et plus on voyait que c'était de mieux en mieux. Arrivé au dernier épisode, au 8e épisode, j'ai trouvé juste ça dommage qu'ils aient pas mis autant d'investissement dans le premier épisode que dans le 8e par exemple. Parce que comme je vous disais, à cause des premiers épisodes, je pense pas que la série sera renouvelée pour une seconde saison. Après si c'est le cas, tant mieux. Et il y a moyen que ce soit le cas pour des raisons plus politiques que réellement au niveau de la série en elle-même. Par contre, gros coup de cœur pour le personnage de Talia, donc c'est la mère de Calliope, donc la chasseuse de monstres. Talia, gros coup de cœur pour ce personnage qui est très bien. J'ai adoré l'actrice. Pour le coup, elle a un très bon jeu d'acteur, ou en tout cas, il se développe au fur et à mesure des épisodes, et c'est assez cool à regarder. J'ai bien aimé les intrigues secondaires à l'histoire, au niveau des deux familles qui sont confrontées, mais qui en même temps doivent s'allier entre guillemets, même si on le voit pas trop le côté allié. Mais c'est pour ça que je disais que ça ressemble beaucoup à Roméo et Juliette, parce qu'il y a vraiment ce côté, les deux familles se détestent, pourtant les deux s'aiment quand même. Mais encore une fois, comme je vous disais, il n'y a rien de nouveau à cette histoire, c'est une histoire qui est vraiment très basique, et la seule chose qui la rend un peu originale entre guillemets, c'est le fait que ce soit des lesbiennes et pas un couple hétéro. C'est aussi simple que ça. J'ai bien aimé, mais sans plus. Je m'attendais à rien en la commençant, très honnêtement, et j'ai quand même été un petit peu déçue, pour vous dire. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je dirais que vous ne loupez rien, mais si vous avez envie de la regarder, ça peut être cool aussi de la regarder. C'est sympa, bon, même si les épisodes durent 1 heure, ça reste quand même assez sympa à regarder. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose à dire de plus sur la série. C'est une nouvelle série, il n'y a pas énormément de contenu pour pouvoir en parler, donc je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui ont regardé la série, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ou au contraire si vous n'avez pas du tout aimé. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.